Bonjour et bienvenue à notre première émission. Merci d'être là, tout le monde. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bon matin, José. Bonjour à Jean-François Haché. Bonjour, Jean-François. Bonjour José, Oui. bonjoon Doc. Alors, on vous réexplique notre fonctionnement, le pourquoi vous allez voir toujours Jean-François en début d'émission. On fonctionne comme à la radio. On a notre sujet du jour. On vous invite à nous écrire pour participer ou encore à participer live avec votre voix, avec nous dans l'émission. Et c'est pour ça qu'on vous présente Jean-François pour que vous sachiez là, à qui parler. Vous levez votre main pour parler. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir là, sur Zoom, il y en a que c'est la première fois. Fait qu'aujourd'hui, on fait vraiment ça tranquillement pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, sur Zoom, vous avez un endroit, là, il y a 3 petits points. OK? Et là, vous allez dans Converser et vous pouvez nous écrire des questions ou encore des témoignages ou encore des commentaires qu'on va lire en anglais. Mais il y a un endroit également, vous voyez une petite main, vous pouvez la lever. Fait que soit que vous levez la main et là, Jean-François va aller vous parler en privé pour savoir, oui, vous êtes prête à venir en ondes, tout pour que ce soit que ça aille bien, qu'il y ait un bon roulement dans l'émission. Fait que Jean-François va faire les liens. Puis ensuite, lui, il va m'écrire pour me dire, exemple, Michael est prête à parler. Fait que nous autres, on va aller chercher Michael. Ça va être notre fonctionnement. Si vous ne trouvez pas la main, bien, écrivez dans Converser. Là, vous pouvez écrire à tous les panélistes. De cette façon-là, Jean-François va voir que vous voulez nous parler en direct avec nous dans, je ne sais plus comment appeler ça, c'est une émission, c'est un web, on va dire une émission. C'est une émission qu'on fait, émission. mais sur le web. C'est ça, exactement. Donc, Jean-François, tu es prêt? Moi, je suis prêt. Excellent. Donc, merci. Excellent. Ah oui. Alors donc, Doc Mayou, aujourd'hui, dans l'émission, premièrement, je veux remercier tous ceux qui étaient présents, ceux qui ont pris le forfait, fait partie de l'équipe. On a eu notre premier meeting ce matin. C'était super le fun. J'aime ça, notre nouveau concept. Là. Et donc, on a échangé avec également nos équipiers. On peut dire, on va les appeler équipiers. OK? Donc, on a échangé avec nos équipiers pour savoir quel sujet est intéressant d'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais le dire tel que je l'ai vécu. Moi, il y a un sujet dans l'actualité qui est venu vraiment me chercher. Puis, je vous dis tout de suite, je ne paraîtrai pas bien. Ce ne sera pas ma meilleure journée parce que je vais me mettre à dos beaucoup de femmes, j'ai l'impression, dans cette émission-ci. Mais je me justifie tout de suite en partant. Il me manque peut-être une petite sensibilité parce que moi, personnellement, je n'ai pas accouché, j'ai adopté. Alors, vous me voyez peut-être venir avec le sujet du jour. Il y a une pétition qui a été lancée et qui réclame le maintien du droit des femmes enceintes d'avoir une personne, le père de l'enfant, un accompagnateur avec eux dans la salle d'accouchement parce qu'on a appris que l'hôpital juif de Montréal allait interdire la présence d'un accompagnateur pour le bien du personnel soignant. C'est pour le bien des médecins, infirmières, etc. Et là, il y a une pétition qui est lancée, ça n'a pas d'allure, on ne devrait pas faire ça, on a vraiment besoin d'avoir notre accompagnateur, notre père, etc. Bon, moi, je vais l'exprimer, mais quand je dis que moi, je ne serais pas l'unanimité comme femme, c'est que je ne suis pas solidaire avec ça du tout. Moi, je pense que c'est un temps de crise, c'est un temps unique, c'est un temps où on est dans l'extrême, il faut se protéger, il faut protéger nos médecins, il faut protéger les infirmières, et c'est une règle qu'on devrait malheureusement suivre. Et saviez-vous ça, que l'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée? Non. Et eux, ils ont dit que toutes les femmes, qu'elles aient le COVID-19 ou pas, ont des droits, traités avec respect et dignité, bon, ça c'est correct, mais accompagnés d'une personne de leur choix dans la salle d'accouchement, qu'elles aient le COVID-19 ou pas. Et ça vient de l'Organisation mondiale de la santé. Oui. On se calme les nerfs le matin, là. Alors, il y a un fait. L'hôpital général juif à Montréal, qui, soit dit en passant, va très loin dans l'accueil des personnes infectées, a décidé que dans les salles d'accouchement, la femme qui accouche ne serait plus accompagnée. J'aurais aimé ça que l'hôpital nous explique son point de vue. À ce que je sache, on ne l'a pas. Par contre,
il y a une femme de grand-mère qui est mère de 2 petits-enfants, dont un bébé de 5 mois, Manon Vallerand, qui a lancé une pétition pour utiliser ou faire valoir le droit des femmes qui accouchent d'être accompagnées par une personne. Écoute, autre temps, autre mœurs, les groupes de pression, là, qui avaient eu le feu vert pour toutes sortes de choses, y compris ce matin ou hier, réclamé le droit de chasser le dindon et d'aller à la pêche comme étant un service essentiel. Écoute, on va tirer la ligne en quelque part. Là. Bon, ça, cet élément-là est plus sérieux. Mais on a un contexte d'épidémie. Et si tu me dis que l'Organisation mondiale de la santé recommande, infectée ou pas, à une personne d'accompagner une femme qui accouche, aïe aïe, là, j'ai mal à ma science, là. Un instant. Mais moi, Doc, là, ce que j'aimerais savoir, et dès maintenant, OK? C'est une question. Oui. Et là, on invite les gens, si vous voulez parler en direct avec nous, vous levez la main, Jean-François va aller vous chercher. Vous pouvez nous communiquer également là, dans la boîte de discussion, le chat, où c'est marqué « Converser » là, selon ce que vous avez devant vous. Moi, j'aimerais le savoir. C'est-tu envisageable comme femme, là, vous qui l'avez vécu, là, ou même comme homme, jusqu'à quel point ça vous angoisse ou ça vous aurait angoissé d'accoucher sans la présence du père? Parce que, savez-vous ce que j'ai trouvé, Doc? Oui, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai hâte de t'entendre. Oui, parce que ça n'a pas tout le temps. J'ai trouvé ça, c'est sur le blog Naître et grandir, et c'est tiré d'un livre qui s'appelle « De la naissance et des pères ». Okay? L'auteur, c'est André Rivard. Ça a été publié en 2016. Et elle explique, elle, d'où est venu le fait que les hommes ont maintenant accès aux salles d'accouchement. Parce qu'avant ça, bon, ça se faisait à la maison. Donc, il était là. Il fut un temps où les femmes accouchaient chez elles. Là. Mais après ça, à partir des années 50, là, il y en a des pères qui ont voulu assister à l'accouchement dans les hôpitaux. Puis, en général, les médecins de l'époque n'étaient pas du tout d'accord. Et elle explique que même qu'à partir des années 60, les femmes étaient médicamentées, anesthésiées pendant le travail. Et souvent, comme elles étaient inconscientes, bien, les pères ne semblaient pas nécessaires. Et aussi, on disait que les médecins ne voulaient pas se faire juger dans leur pratique par d'autres hommes. Fait qu'ils voulaient les enlever. Et semblerait-il aussi qu'à cette époque-là, les pères étaient considérés plus comme une nuisance dans la salle d'accouchement que plutôt un bien-être. Et c'est après, bon, avoir fait, on dit que dans les années 80, c'est là que ça s'est vraiment libéralisé. Là, on a même donné des rôles aux pères. Là, on parle du pot à pot. On aura l'occasion d'en parler. Mais il fut un temps où les hommes n'étaient même pas nécessaires. Fait que c'est ça ma question. Jusqu'à quel point vous avez besoin de votre conjoint dans la salle d'accouchement? Si vous pouvez le voir après ou quoi que ce soit, ça change quoi? C'est ça ma question aux femmes que je pose ou même aux hommes. Là. Vous sentez-vous brimé là-dedans? Là? Ah oui, puis regarde, quel est le pourcentage de femmes qui accouchent qui ne veulent pas que le conjoint soit présent? Ils vont préférer la mère ou une amie. Alors là, on va y aller, écoute, on va se heurter à la diversité humaine. Là. Oui. C'est pas un groupe monolithique, ça, là. Et on a beau, fut un temps où les personnes qui le désiraient pouvaient l'imposer au milieu hospitalier. C'est terminé, cette époque-là. Les infirmières et les médecins ont le droit à la santé. Imaginez-vous donc. Ils ont le droit à la santé et à la sécurité. Et là, on fait face à une épidémie. Et quand l'OMS, c'est vrai que l'OMS a déclaré ça, c'est carrément stupide et irresponsable. On en a déjà qui répondent. Quelqu'un d'infecté puisse accompagner une femme qui accouche. Voyons. Ah non, ça n'a pas d'allure, ridicule, là. C'est ça. Non. Mettre la vie en danger du personnel soignant, c'est incroyable. On a Roxane, elle dit, moi, honnêtement, je crois que j'aimerais mieux avoir une sage-femme, mais mon copain risque d'avoir une claque. Fait que, c'est une façon de dire que son conjoint n'est pas si important
tu sais, à ses côtés. Ah oui, Puis, et ça, voyons. moi, je trouve que c'est la force de l'émission, là. Puis en passant, on est entre nous, vous le savez, là, mais c'est tabou de le dire. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui veulent pas que leur conjoint soit là, mais que ça se dit pas, puis qui se sentent obligées qu'il soit là. Moi, j'ai déjà vu, moi, la famille au complet arriver. Ben, pas vu, mais entendu dire la famille au complet, là. La belle-mère qui arrive dans la chambre, tu sais, à un moment donné, c'est tellement différent Et d'une personne à l'autre, là, comme besoin. sais-tu qu'est-ce qu'on m'a dit qu'un des rôles fréquents du père, c'était de filmer l'accouchement? De toute beauté. C'est n'importe quoi. C'est devenu, avec les groupes de pression, là, c'est devenu souvent du n'importe quoi. Ben, s'il y a 2 personnes, pourquoi pas 3 à l'accouchement? Moi, je l'ai déjà raconté à la radio, là, je ne sais pas si vous en souvenez, là, mais moi, il y a un homme d'affaires, OK? Prospère et connu. À un moment donné, il arrive dans les studios, dans la salle des animateurs, puis là, il me dit, ça se prenait de la publicité, en tout cas. Fait qu'il dit, hey, José, je vais te montrer de quoi, parce que sa conjointe venait d'accoucher. Fait que là, moi, je pense voir la belle photo du bébé, tu sais. Savez-vous ce qu'il m'a montré? Je le jure, là. Il m'a montré sur son téléphone des photos de sa femme, les jambes écartées, en train d'accoucher. Je voyais le bébé sortir. Ben Je oui, capotais. Je ben oui. capotais. J'ai dit, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Enlève, c'est personnel. Je dis, si ta femme, c'est ça que tu es en train de montrer ça à tout le monde, elle va divorcer, là. C'est Non. ça. Fait qu'à un moment Non, donné, non, il y a toutes sortes de écoute, monde, là, mais... oui, oui, il y a toutes sortes de monde, puis il y a du monde qui n'a pas de jugement. Alors, et c'est devenu un peu du n'importe quoi. L'hôpital général juif a tiré une ligne sécuritaire pour la santé du personnel. Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, appelez-nous, puis réclamez, expliquez votre point de vue. On va vous écouter. Bon, il y a un autre aspect aussi, OK? Parce qu'on a vu, moi, j'ai vu à la télé, une des femmes, son point, de dire que ça ne se pouvait pas puis qu'elle n'avait pas le droit de faire ça, c'est qu'elle disait, elle dit, avoir su, j'aurais pas fait des enfants dans ces conditions-là. Elle dit, moi, mon conjoint, en plus, s'il n'est pas là, je vais être anxieuse. C'est lui qui me calme, c'est lui qui m'enlève mon anxiété. Fait que si c'est pas là, j'ai peur. Moi, encore là, on se dit les vraies affaires dans l'émission Libre et sans tabou, là. Pourquoi qu'elle a fait des enfants, cet enfant-là? Là? Parce que le père, un moment donné, il va aller travailler, un moment donné, il va faire des activités, il ne sera pas toujours avec elle. Puis on s'entend-tu pour dire que des enfants, ça peut faire monter l'anxiété assez rapidement là, dans une maison, là, quand ça se met à bouger, puis crier, etc. Fait que je me questionne sur cette femme-là. Là. José, est-ce que c'est le père qui va lui montrer comment allaiter le bébé? Non, un time out, là. Non, le corona, là, la COVID, là, on va s'en rappeler longtemps. La COVID, on va s'en rappeler longtemps. Des niaiseries, on n'a pas fini de l'entendre. Puis, gênez-vous pas, amenez votre point de vue. Oui, c'est ça. Puis, là, ça serait le fun de vous entendre. OK? Oui. Ça peut être gênant au début, mais on a fait exprès pour fermer les caméras de tout le monde, fait qu'on ne vous verra pas en passant. S'il y en a qui ont peur de ça, là, on ne vous voit pas du tout. On va juste vous entendre comme au téléphone. Okay. Fait que gênez-vous pas, puis c'est ça qui va faire que ça va être intéressant notre émission si on vous entend discuter avec nous. Là. On a Valérie, elle dit pour avoir accouché 6 fois, dans les premiers accouchements, j'étais contente que mon conjoint soit avec moi, mais intérieurement, en contraction et dans ma bulle, je vous avoue qu'il ne m'était pas très pratique qu'il soit là. Bon, fait que ça, c'est Valérie. Tu sais, merci de le dire, là. Bon, ici, on a Ariane, aucun problème pour y aller seule. C'est un grand moment de vulnérabilité et je préfère être entourée de soignants rassurants et habitués qu'un conjoint ou l'entourage qui sont pas mal inutiles au bout du compte. Ah, c'est ça que j'aime. Merci d'être honnête et transparent. Oui, c'est ça. Et gênez-vous pas pour nous dire que votre mère s'est imposée à l'accouchement, mais que c'est un sapré embarras. J'ai eu des témoignages aussi là-dessus, José. Aïe, aïe. Oui, aïe, aïe. Non, les mères, là, écoute, il y a du bois mort là-dedans, là, à traîner. Et écoute, j'ai eu des témoignages, puis on m'a demandé mon conseil à maintes reprises là-dessus. Non. Écoute, une mère anxieuse. La fille, écoute, elle est sereine, elle est zen, la grossesse va bien,
La bonne femme est toute énervée. Elle s'impose, elle veut être présente à l'accouchement. Tu fais quoi? Non, moi j'ai recommandé dans certains cas, là, le gendre, pour ne pas créer de froid entre la mère et la fille, le gendre dit à la belle-mère, c'est bien de valeur, mais ça t'énerve un peu fort. Même d'aller voir, tu sais, il y en a là que c'est compliqué, les familles. Je sais pas, on a déjà discuté, vous le savez en mars, là, exemple, Oui. des parents séparés qui se parlent plus. Moi, j'ai eu vent d'une histoire où, bon, la femme accouche et pour avoir la paix, ils ont dit qu'ils n'acceptaient personne à l'hôpital, qui allait aller présenter le bébé ou viendra à la maison en prenant rendez-vous. La chicane n'a pas eu. La mère du père, elle l'a pas pris. Elle l'a pas pris pantoute qu'elle n'ait pas le droit d'aller à l'hôpital voir l'enfant. Là. Oh oui, oh oui. Mais maintenant, avec les visiteurs ultra limités, maintenant, écoutez, les personnes qui sont anxieuses et qui requerraient la présence, vous allez entrer à l'hôpital et vous allez en sortir en dedans de 2 à 3 jours. Et il y a des bonnes infirmières en obstétrique. Elles ne sont pas toutes excellentes, mais il y en a des bonnes. Puis en nursing pédiatrique, il y a des infirmières qui sont bonnes aussi. Alors, le fait d'accoucher seul, j'ai l'impression, je ne me suis pas informé, mais la cohabitation avec le bébé doit continuer. J'imagine qu'ils doivent encourager ça, que ce soit au Jewish Hospital ou ailleurs. Alors, la cohabitation, le bébé avec sa mère dans la même chambre, ça va durer à peu près 2 jours. Bon, là, on a un message que je peux comprendre totalement. Là. On a une femme de 22 ans. Elle dit « Personnellement, ayant vécu une mort in utero à 27 semaines de grossesse le 27 janvier 2020, l'accouchement aurait été beaucoup plus difficile sans le support de mon conjoint. Le processus a duré près de 24 heures et c'était extrêmement demandant physiquement et mentalement. » Je peux comprendre qu'il y a des situations comme vous. Ce serait intéressant de vous parler en passant pour que vous nous racontiez ça. Là. Oui, il y a toujours des situations exceptionnelles. Maintenant, autre temps, autre mœurs, on est en période d'épidémie. Oui. Il faut balancer le pour et le contre. On comprend votre point de vue. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui vont suivre le Jewish General, l'hôpital général juif de Montréal. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs hôpitaux, il y a plusieurs départements d'obstétrique qui vont suivre cette règle-là. Elle ne vient pas du gouvernement, elle vient d'un centre hospitalier. Exact. Et tant que nous n'aurons pas aplati la courbe, diminué la vitesse de propagation de l'épidémie, il y a des mesures qui s'imposent, des mesures strictes. Là, je me fais un peu le porte-parole de Legault, mais c'est ça. Ça me tente de faire une question spring-spring. Oui, okay? Vas-y. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Là, prenez ça en note. Prenez le numéro parce qu'on veut que ce soit totalement anonyme. OK? Et là, comme je l'expliquais précédemment, avoir un numéro facile à retenir comme on avait avant, ça coûte 15 000 $. On n'est pas là. Donc, on a un numéro long à retenir, mais il est gratuit. Alors, c'est de nous texter, mais je vais vous dire la question. C'est pour ça qu'il faut que ce soit anonyme. Est-ce que, et là, je m'adresse aux femmes tout d'abord, parce que là, vous allez répondre F, votre âge. Est-ce que votre conjoint était d'un réconfort ou d'une nuisance à votre accouchement? Et en tant qu'homme maintenant, vous allez marquer H, votre âge. Est-ce que vous vous êtes senti utile ou inutile à l'accouchement? OK? Et là, nous allons vous donner le numéro de texto. Si vous voulez nous l'écrire en privé, en public, ça ne me dérange pas. Là. Mais si vous voulez nous l'écrire en privé anonymement, c'est le 1-587-410-6825. Alors, je vous laisse reprendre vite, vite votre crayon que vous êtes en train de chercher partout. 1-587-410-6825. Moi, j'ai vraiment très hâte d'entendre les gens là-dessus et de s'exprimer. Oui. On va se dire les vraies choses. C'est ça. On va se dire les vraies choses. Il y a d'aller présumer que tous les hommes peuvent être utiles lors d'un accouchement. Voyons, c'est totalement erroné.
Ouais. Hey, on a Malika qui a accepté de nous parler. Je suis OK. vraiment contente. Malika, bonjour. Allô? Ah, c'est Malika. donc bien gentil. Malika, c'est vous qui nous avez écrit que Ouais. malheureusement, à 22 ans, vous avez vécu la mort in utero à 27 semaines de grossesse. Oui, c'est moi. Ben, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment un moment difficile parce que, tu sais, je suis arrivée à l'hôpital, puis ils m'ont appris là que ma fille était décédée dans mon ventre. Puis si Oui. j'avais pas eu le droit à mon conjoint, tu sais, je comprends que comme la contamination, peut-être c'est quelque chose, là, mais personnellement, c'était tellement un moment difficile, c'était un choc. Je sais même pas comment expliquer ça. C'était vraiment difficile. Oui, oui. Comme, Malika, ouais. dans des situations exceptionnelles, une femme Mhm. pourrait très bien faire la demande au personnel. Ah, OK. Mais c'est ça. Parce que moi, si j'avais pas eu le droit, là, ouf. Vous savez, dans tous les interdits, il y a toujours des situations exceptionnelles. Mhm. Et l'être humain étant ce qu'il est, certains peuvent faire preuve de bon jugement dans des situations exceptionnelles à l'intérieur d'un contexte exceptionnel. Mhm. Mhm. Alors, ce n'est pas le Jewish General Hospital, je ne crois pas, ait dit qu'il n'y aurait aucune exception. Ouais, ben, je Mais suis en même pas... temps, Absolument. Malika, moi, juste pour être sûre de bien comprendre, parce que je trouve ça terrible, ça me touche beaucoup, là, ce que vous avez vécu, Mhm. c'est que vous êtes arrivé à l'hôpital pour un examen parce que vous aviez une petite Non, inquiétude. non, mais moi ma fille, elle bougeait beaucoup, beaucoup dans mon ventre. Puis juste comme du jour au lendemain, je la sentais plus bouger. Donc, j'ai dû me Ouais. rendre à l'hôpital pour voir comme qu'est-ce qui se passait. Puis là, ils n'entendaient pas le cœur. Là, ils ont pris une échographie, ils ont fait une échographie, puis ils ont vu que, ben, elle était décédée. Juste comme Ouais. ça. Puis je sais pas encore pourquoi, j'ai pas eu les résultats d'autopsie, là. Mais juste comme ça. Puis après ça, ils ont dit, ben, est-ce que tu veux retourner chez toi puis attendre que comme les contractions commencent ou tu veux qu'on parte ça tout de suite? Puis là, j'ai dit, ben, on va faire ça tout de suite, là. Ça me tente pas d'aller chez moi. Oui. C'est difficile. Oh oui. C'était difficile. Puis là, tout de suite après, ils m'ont mis dans une salle. Ils m'ont donné des médicaments, je sais pas comment ça s'appelle, là, pour provoquer l'accouchement. Oui. Puis, Pitocin. ouais, ça se peut. Puis, ben, ça a pris quand même du temps, là, avec les contractions qui commencent. Ils m'ont donné l'épidurale, ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont dit, tu n'es pas obligé de souffrir, mais j'ai souffert quand même, là. J'ai eu mal. Mais, j'ai accouché, puis c'est ça. C'est difficile. Et là, comment ça va aujourd'hui? Parce que ça fait pas si longtemps que ça, là. Non, c'est ça. C'est difficile encore, là, mais je commence à être correcte, puis je vis avec ce qui se passe. Malika? Mais l'hôpital a été vraiment gentil, comme les gens. Bon, le personnel a été correct, Oui, était le supportant. personnel, oui. Mhm. Et quelle a été la réaction de votre conjoint? Parce qu'on s'interroge sur le support que peut apporter un homme à sa conjointe dans des circonstances, dans différentes circonstances. Comment décriveriez-vous son support? Pendant que j'accouchais, dans le fond, il me tenait la main puis il me disait que j'étais bonne, tu sais, puis on pleurait, mais pas on pleurait, je pleurais, mon Dieu, il pleurait pas, là. Puis, je sais pas, il m'encourageait, juste sa présence, tu sais, on était démolis, puis ça a vraiment fait du bien qu'il était là, puis d'avoir quelqu'un, parce que, tu sais, les infirmières ne sont pas toujours dans la salle avec toi. Puis j'aurais été seule. Comme, étant avec lui, j'ai pu parler, puis, tu sais, changer mes idées, dans le fond. Oui. C'était vraiment plus pour ça, là. Et quel âge a-t-il, votre conjoint? 26. 26 Un ans. type à peu près de votre âge? Puis il a Ouais. bien fait ça, il était solide. rassurant, il était calme. Oui. Oui, vraiment, là. Ouais, c'était... J'imagine que c'est rare, là. Je sais pas, là, mais moi, ça m'a fait vraiment du bien. Malika! Vous savez, Malika, un homme, il faut que ça serve à quelque chose. C'est ça.
Puis là, Voilà. maintenant que tout ça est passé, il est encore à vos côtés, puis il vous supporte bien là-dedans? Oui. Oh, vraiment. On Bon, parle ben, ensemble. faites attention, regardez-les. Oui, oui, c'est ça. Un homme précieux. Oui. Aïe, aïe. C'est bon. Merci beaucoup, Malika, d'avoir eu le courage de nous parler directement. C'est vraiment très apprécié. Merci à vous. Oui. Merci. Et je sais, en passant, que je vais répéter ma question Spring-Spring, OK? Parce que je sais que c'est pas évident, le numéro, il n'est pas facile, là. La question Spring-Spring qu'on veut avoir, bon, Oui. Malika, elle aurait sûrement répondu oui, OK? Parce qu'on l'entend dans son histoire. Oui. Donc, comme femme, là, est-ce que votre conjoint a été réconfortant ou a été une nuisance lors de votre... Je sais que le mot est gros, là, mais vous pouvez élaborer, là, OK? Non, Et comme... tu trouves? et comme- Non, je l'aime, ton mot. OK, bon. Oh. Fait qu'est-ce que Hey, votre j'ai eu conjoint... tellement de témoignages. J'ai eu tellement de témoignages concernant le conjoint et la belle-mère, la mère ou la belle-mère. Non, où on m'a dit ils ont été des nuisances. Non, c'est des mots qu'on a utilisés dans des confidences qu'on m'a faites, José. Le mot n'est pas trop fort. C'est ça, j'aimerais tellement ça avoir des anecdotes. Puis il y a des hommes qui sont évanouis pour vrai, là. Il y a des hommes qui n'étaient pas Ah ouais, capables. t'as pris ça où, toi, cette affaire-là, les hommes, ces hommes forts qui s'évanouissent? Mais il y a des hommes qui n'étaient pas capables, qui se trouvaient des défaites pour sortir le plus souvent possible. Fait que racontez-le nous, là. Tu sais, on veut, c'est sans jugement, là. On veut vraiment comprendre comment vous l'avez vécu. Puis donc, pour la question Spring pour les hommes, est-ce que vous vous êtes senti utile ou inutile? Et le numéro pour nous texter, 1-587-410-68-25. Bon. José, oui. Il y a eu une différence dans les salles d'accouchement concernant le rôle des pères avec les cours de préparation à l'accouchement. Alors, la différence notable qui a été constatée par énormément de monde, c'est lorsque les conjoints ont commencé à être introduits dans les cours de préparation à l'accouchement. Ça a fait une différence parce qu'on les a encadrés. Mais de faire entrer des hommes dans une salle d'accouchement sans aucune préparation, le plus souvent, ils vont être des nuisances. Oui, je comprends que ça a dû faire totalement la différence, mais même près... Les cours prénataux, hein? Pardon? Parce que même préparé, moi j'ai entendu des histoires qu'il ne fallait pas grand-chose écoute, la nation canadienne-française a ses caractéristiques, José. Ah ben oui, il y a certains hommes préparés qui ont suivi des cours prénataux et qui sont de véritables touristes dans les salles d'accouchement. Puis ça se promène autour ce sont souvent des porteurs d'infections. Non, il y a du monde pas gêné là, dans la confrérie canadienne-française. Oui. Il y a du monde effronté, José. Ah, je peux tout te confirmer ça. Parce que j'ai étudié en obstétrique. J'ai fait des stages en obstétrique et j'ai vu des choses. Je t'assure que j'ai trouvé l'obstétricien très patient. J'en aurais mis dehors une coupe. On en a une. Valérie, il faut lever la main, on veut vous parler. OK? Parce que c'est beau en même temps ce qu'elle dit. Là. Elle dit moi, il était une nuisance pendant l'accouchement, sauf que c'est tellement le meilleur homme et le meilleur père pour nos enfants que je n'aurais pu avoir. Fait que, tu sais, ça, là, parlez-nous, là, levez la main pour venir nous parler, pour nous raconter quel genre de nuisance il était là, pendant l'accouchement. Tu sais, je pense qu'on peut même en rire. Si c'est une bonne personne dans le quotidien, qui vous épaule bien, qui est là pour vous, pour vos enfants, expliquez-nous qu'est-ce qu'il a trouvé dur. Il y en a peut-être aussi, c'est de voir souffrir l'autre. Il y a des accouchements qui sont très difficiles, puis de se sentir comme pas capable de rien faire, impuissant. Ça ne doit pas être facile, ça. Puis, c'est une chose, ils peuvent même être tannants avec les infirmières. Alors, il y a toutes sortes. L'humain n'est pas un groupe homogène. C'est n'importe quoi comme réaction. Oui. Puis il y en a tout ce que tu peux imaginer, les infirmières d'expérience pourraient passer des jours à nous raconter des anecdotes
de toutes sortes de comportements qu'ils ont pu voir, qu'elles ont pu voir. Alors, racontez-nous, là, on veut vos anecdotes, on veut vous parler, levez votre main ou écrivez-le, puis Jean-François va aller ouvrir votre micro. Puis, je le répète, vous l'avez vu avec Malika, là, on ne voit même pas la personne. Fait que même si vous êtes en jaquette ou en chest, là, il n'y a même pas de problème. Là. Fait que, et on a Josée, elle dit une question comme ça. Serait-il possible que des tests du virus soient faits à quelques semaines avant la date prévue pour celles qui exigent leur conjoint pour les accompagner à savoir si ils travaillent ou sont carrément confinés dans le même domicile? Ça, je pense que c'est à quelques semaines, non. Moi, je dirais la veille, peut-être. Oui, bien, ce qui arrive, c'est que, est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que la vitesse du résultat du test de dépistage se résume à quelques heures maintenant? Non, c'est quelques jours. Ce n'est pas suffisant. Là, il y a une donnée que j'ai lue qui nous vient de Corée. Semble-t-il que les Sud-Coréens auraient passé des tests de dépistage du coronavirus avec des résultats en dedans de quelques heures. C'est peut-être une mauvaise information, mais ce que j'espère, c'est un test de dépistage qui va ressembler beaucoup au test de grossesse. Tu achètes ton test, tu passes ton test, puis 10 minutes après, regardez, mon test est négatif. Hey, ça serait incroyable, sérieusement. Je peux pas croire qu'ils sont pas encore en train de travailler là-dessus dans le monde entier. Là. Oui, Abbott travaille là-dessus. Il y a des compagnies pharmaceutiques. Le premier qui va sortir ça va faire une fortune. Ben oui. Tu sais, ce n'est pas rêver en couleur, mais j'ai hâte. Admettons 45 minutes. Tu comprends? Oui. Tu te présentes dans quelque part, tu fais ton test dans l'auto, puis tu rentres en dedans de 45 minutes, puis tu le remontes. Je suis négatif. Pour la propagation, ça va être un outil extraordinaire pour diminuer. Mais quelques semaines avant, on oublie ça, ça vaut strictement rien. D'ailleurs, regarde notre charmant premier ministre du Canada. Il est encore en confinement parce que sa conjointe a attrapé la COVID-19. Il est encore en confinement. Ça va faire un mois la semaine prochaine. Oui. J'aimerais répondre... Il y a une sorte de confinement, celui-là. J'aimerais... Pas sûr, c'est une joke. On a... Ben là, écoute, on est sur Internet. Tu peux être plus prolixe dans tes farces, ma chère. Exact. Ça a fait réagir. Il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Mais ça a fait réagir hein, que Sophie elle soit dans un chalet parce qu'elle a posté une photo avec ses enfants qui étaient dans un chalet. Hey, ça a fait réagir. Comment ça, nous autres, on ne peut pas sortir de notre région? Où est-ce que tu es? Ils sont vraiment pris pour montrer l'exemple. Hein? Eh boy, on va en parler de ça. Ce n'est pas... Ce qui est mal vu, c'est des visites. Ceux qui se sont installés dans leur chalet. Vous êtes installés, vous restez là. Mais vous ne vous promenez pas d'une région à l'autre. C'est ça. Là, Charlevoix vient de fermer, puis l'Abitibi-Témiscamingue. On n'en veut pas des promeneurs du dimanche. Pas dans un contexte d'épidémie, de pandémie. Hey, parlant de ça, savez-vous, je regardais ça. Hey, je pensais pas, j'ai pas mes notes devant moi, là, puis ça ne sera pas précis, là, j'ai pas la statistique exacte. Mais le groupe d'âge que j'ai vu passer dans l'actualité qui respecte le moins les consignes, ça vous fait lequel? Je le sais lequel. C'est le premier groupe. C'est 65 ans et plus. Le premier groupe qui bafouait les règles de confinement, c'est les 50 à 59. Moi, j'ai lu 65 ans et plus. Non. Il y avait 20 20 avaient entre 50. Oh oui, j'ai le graphique. Et la semaine dernière, ce groupe-là a été dépassé par les 40 à 49 ans. Donc, les groupes qui se foutent le plus des règles de distanciation sociale sont les 40 à 59 ans.
C'est pas les jeunes, puis c'est pas le 70 et plus. OK. Bon, ben, vous pouvez être sûr que je vais retourner chercher parce que moi, les 65 et plus, là, c'était eux autres qui étaient le plus réfractaires. Puis moi, je sais pas, en tout cas, ma belle-mère, puis son conjoint, eux autres, là, ils s'ennuient, là. Ils n'ont rien à faire, les quilles, c'est fini, tout est fini. Fait qu'eux autres, leur fun, c'est d'aller se promener en machine. Mais là, ils ne peuvent plus faire ça, là, parce que là, ils vont se faire intercepter. Puis la mentalité des gens, c'est de dire, là, on reste dans notre char, on ne fait rien de mal. Mais c'est parce que pendant qu'ils vous interceptent pour vérifier que vous ne faites rien de mal, il y en a d'autres qui passent à travers. Fait que c'est ça, il faut penser aux autres aussi. Il ne faut pas juste penser. Là, je vais revenir à notre sujet, là, parce que Valérie, à qui j'ai dit qu'elle avait dit que son conjoint avait été une nuisance à l'accouchement, mais que c'est un bon père de famille. Elle dit, j'aimerais appeler, mais avec la troupe autour de moi, il y a un bébé de 5 mois, je ne serais pas concentrée, trop nerveuse au téléphone aussi. Mais on va comprendre ça. Ça fait partie de la vie. C'est ça, être confiné avec des enfants, avec. Fait que vous ne serez pas jugés, là. On est entre nous. Fait que c'est ça. Tout à fait d'accord. Même s'il y a du brouhaha autour de vous, en autant qu'on vous entend raisonnablement, bienvenue. Bienvenue à bord. C'est ça, exactement. On a aussi quelqu'un, c'est un homme 30 ans. Il dit, est-ce bénéfique pour la relation mère-enfant si l'accouchement se fait seul? Je vois là une occasion de créer un lien fort avec l'enfant dès la mise au monde avant que le père vienne possiblement s'immiscer entre les deux. Et ça va à l'encontre totale de ce qui est prôné, le pot à pot avec le père, là. Hey, le pot à pot avec le père puis le coupage du cordon par le père, là, c'est pas l'idée du siècle. Et pourquoi ce n'est pas cet auditeur-là soulève un point extrêmement important, José, qui est l'établissement d'un lien biologique, d'un lien animal, d'un lien de mammifère. Ce n'est pas un lien humain, les amis. Dans une fenêtre de 2 heures après l'accouchement, il y a une réaction très particulière dans la tête de la femelle mammifère, où il y a un lien qui s'établit et chez les oiseaux aussi, elle va reconnaître le son de son nouveau-né, elle peut reconnaître les cris, différencier. C'est la biologie. On est dans la biologie. Les chiens font ça le pot à pot avec leurs chiots. Pardon? J'ai dit, les chiens, ils font ça le pot à pot avec leurs chiots. Non, mais depuis quand, même, vous en parlez souvent là, de se comparer aux mammifères, etc. On n'est pas là-dedans trop. Là. Sais-tu qu'est-ce que les chiennes font? Les bonnes mères, les bonnes chiennes qui viennent de mettre bas, passent beaucoup de temps à lécher leurs petits. Et le chien, lui, pendant ce temps-là, le géniteur? Non, lui, là, il est ailleurs puis il dort. Non, il n'est plus de la partie. Merci beaucoup à Ricardo. Vu qu'on se dit les vraies affaires, je vais lire textuellement ce qu'il dit. Il dit « Calisse que c'est le fun de vous voir ». Merci beaucoup, Ricardo. Et là, bienvenue, mon ami! Canadien français oblige. Valérie, elle est là, elle va nous parler. Okay. Merci beaucoup. Allô, Valérie? Allô? Valérie, merci on vous tellement écoute. d'accepter. Alors, on vous écoute en quoi, votre ça? Je trouve ça drôle, puis j'ai hâte de l'entendre, l'anecdote. Là. Surtout que maintenant, vous avez dit que c'est un bon père, un bon accompagnateur, mais en quoi il était une nuisance à l'accouchement? C'est qu'il ne savait pas quoi faire. Dans le fond, au premier accouchement, on a eu des cours prénataux. Après ça, dans le fond, mes 3 premiers accouchements, j'ai accouché à l'hôpital avec infirmière et médecin. Puis mes 3 derniers accouchements, j'ai accouché avec sage-femme. C'est différent des approches. Il a été une nuisance parce qu'il ne savait pas quoi faire. Un père, c'est pas, il n'y a pas un côté maternel comme nous autres on a. Tout ça, là. Il ne se sentait pas à sa place, comme. Oui, c'est ça. Il patinait, il ne savait pas quoi faire. Il voulait, il me demandait je peux-tu faire quelque chose? Ben non, fais rien. Reste juste là.
Est-ce qu'il est possible qu'il avait de la difficulté à demeurer calme et silencieux? Non, c'était correct. Il était silencieux tout le long, même que la plupart des accouchements se sont passés la nuit. Puis il a même, pour être avec moi, pour être quand même un bon accompagnateur, il ne s'est pas couché, il ne s'est pas endormi. Il est vraiment resté quand même à côté de moi, réveillé. Tu sais, mais non, très, très silencieux. J'ai rien à dire là-dessus. Là, Oui, mais s'il était calme et silencieux, comment manifestait-il Sa nuisance. sa nuisance? Ouais. Ben, c'est vrai que c'est une bonne question. Oui, habituellement, j'ai des bonnes questions. Peut-être au niveau des 3 premiers accouchements à l'hôpital, il lançait des jokes plates aux infirmières d'une manière. Non, il n'était pas si silencieux. Regarde-le. Valérie, oui, les jokes plates aux infirmières. Ouais, non, ça. non, il commençait à faire le genre. Oui, ben ça vous a dit, moi, il était très silencieux. Il me gossait pas d'une manière. Là, il était pas nerveux envers moi, mais envers les infirmières, là, il disait des jokes de gants. En tout cas, j'ai eu un accouchement qui s'est passé comme super rapidement. Puis je pense que le médecin a eu le temps de juste mettre un gant. Puis mon conjoint, il avait ses mitaines d'hiver avec lui. Fait qu'il a proposé une mitaine d'hiver vite de même. Fait que, ça a été plus ça, mais tu sais. Nuisance envers moi, non, mais envers peut-être les infirmières. Bon. Maintenant, Valérie, vous avez suivi des cours prénataux. Oui. Ben, je veux bien les cours prénataux. Oui. Quel rôle avait-on attribué à votre conjoint pendant vos accouchements? Les massages, il disait de faire des massages. Après ça, d'accompagner pour l'allaitement. Attendez un peu. Vous accompagné pour l'allaitement? Tu sais, mettons, entre les boires, aller changer la couche. Comment je pourrais dire? Entre les boires, aller changer la couche. C'est vraiment autour, là. Tu sais, d'être là, mais autour d'allaitement. Est-ce qu'il n'était pas pire pour changer les couches de nouveau-né? Il n'était pas à l'aise, mettons. Écoutez, quel est le pourcentage d'hommes qui sont capables, qui sont à l'aise de changer la couche d'un nouveau-né? Il n'y en a pas vraiment. Je pense pas qu'il il y en a quelques-uns, mais c'est exceptionnel. Mais Valérie? Oui. Est-ce qu'il a eu le temps de vous donner, compte tenu que ça allait vite, est-ce qu'il a eu le temps de vous prodiguer des massages? Non, pas du tout. Même que je voulais même pas me faire toucher. C'est moi aussi. Là. Valérie? Oui. Vous êtes honnête. C'est bon. Josée, c'est incroyable. Je ne voulais pas me faire toucher. Valérie, vous n'êtes pas la seule. J'ai fait de l'obstétrique pour devenir médecin. Et il y a plusieurs femmes qui m'ont confié qu'elles ne voulaient pas être touchées. C'est vous bon. n'êtes pas la seule. Bon, voilà. Bon, ben merci de le merci dire. Beaucoup. Merci beaucoup. Josée, les légendes urbaines, là, on va-tu arrêter en quelque part? Tu sais, dans les cours prénataux, là, il y a une espèce de vision idéalisée, généralisée pour tout le monde. Mais moi, ce que j'aime là, avec des témoignages comme Valérie, c'est que Valérie, elle se pensait peut-être seule comme ça. Parce que ça se dit pas. On se demande, on est-tu normal, on est-tu pas normal? Puis là, il y a peut-être plein d'autres femmes qui doivent se dire ah, je n'étais pas toute seule à me sentir comme ça, je voulais pas me faire toucher, je voulais juste être concentrée. Fait que merci beaucoup, Valérie, de nous avoir parlé. Puis, message clair, messieurs, les jokes plates avec les infirmières, pourriez-vous l'accrocher, s'il vous plaît? Bye bye, Valérie. Merci beaucoup, Valérie. C'est une occasion de se dire les choses en pleine face. Maudit niaisage à l'hôpital, là. Ouais. Si vous êtes mal à l'aise, messieurs, vous ne savez pas quoi dire à l'infirmière, taisez-vous! Il y en a deux autres. Il y en a 2 autres qui viennent de le confirmer. Moi non plus, je ne voulais pas être touchée. Odette l'a dit. Moi non plus, je ne voulais pas être touchée. Regarde, Roxane, on dirait bien ce qu'on voudra dire à son chum. Bon, ça,
Il est là le problème. Il est là. Elle dit, on dira bien ce qu'on voudra, mais dire à son chum qu'on ne le veut pas dans la salle d'accouchement, c'est touché. Et voilà. Mais un peu moins que la mère. Ou même que la belle-mère. Ah non, la belle-mère n'a pas d'affaire là. Voyons donc, la belle-mère dans la salle d'accouchement. Voyons donc. Ah non. La mère, c'est une chose, mais la belle-mère n'a pas d'affaire là. Veux-tu te faire tirer des roches, toi? Ah non, hey, sérieusement, la belle-mère, la mère de ton chum, elle n'a pas d'affaire dans la salle d'accouchement pendant que tu étais écartillé, puis tout, là, ça n'a pas d'allure, là. Wow! Non. On a Geneviève, elle a dit « Moi non plus » et mon conjoint, il était mal à l'aise et il était inquiet plus que moi. Ça, sérieusement, un conjoint, s'il n'est pas là pour te rassurer, il ne faut pas qu'il soit dans la salle d'accouchement, selon moi. Il n'y a pas d'affaire là. Sinon, il empire la situation, là. Sais-tu qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui suite à notre émission? Il y a des situations qui vont se discuter clairement et sereinement. Et savez-vous, c'est qui devrait amener le sujet? Ça devrait être le conjoint. Pour rendre la conjointe à l'aise. Parce qu'elle a raison, ça ne doit pas être évident de dire je ne me tente pas que tu sois là. Mais si le conjoint il amène la discussion puis il dit bon, aimerais-tu mieux être seul dans tes affaires, puis moi je vais être là après, puis tout ça. Tu sais, tu rouvres la discussion, là. Fait que, Josée? oui? Vous avez des doutes? J'aime beaucoup ton idée. Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui sont capables d'introduire de novo un sujet, c'est-à-dire d'amener un sujet avec une conjointe? Mais là, j'espère qu'il y en a un beau pourcentage, là. C'est une question que je me pose comme ça. Ah, mais surtout, OK, vous pensez que c'est plus touché, on repart d'autre chose, là. Vous pensez que c'est plus délicat de partir pour un homme le sujet avec sa conjointe que la conjointe de partir le sujet avec son conjoint? OK, là, je me fais un film dans ma tête. Les risques qu'il se fasse ramasser solide par la conjointe sont élevés. OK, fait qu'on imagine le gars avec toute sa bienveillance, dire à sa conjointe, qu'est-ce que tu préfères? Que j'assiste à l'accouchement ou pas? Ben là, c'est pas à l'accouchement! J'ai tout fait ça pour toi! Je veux que tu ferais tout ce que tu as à faire, c'est d'être là, puis tu veux pas être là. Josée, il y a toutes sortes de monde. Mais à l'inverse. Ton idée est bonne. Mais à l'inverse aussi, la femme qui propose à son chum, j'aimerais peut-être mieux ça si tu n'assistais pas à l'accouchement. Et je suis tout à fait d'accord avec ton idée maintenant. Est-ce qu'elle est réalisable? Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Il en demeure pas moins que la chef d'orchestre, c'est la femme enceinte. C'est la femme qui accouche. Et j'ose espérer que dans 60 ans au Québec, les femmes enceintes pourront s'imposer, même dans le moment de l'accouchement, pour qui pourrait être là et qui ne devrait pas être là. C'est un souhait. Oui, mais même ça devrait être comme ça maintenant, là. C'est un moment qui appartient à la femme, me semble que c'est bien celui-là, là. Hey, as-tu réalisé ce que... Hey, là, je les entends grincer des dents. As-tu réalisé, toi, le père moderne, le géniteur moderne, qui écoute nos propos, qui écoute ton propos, de se faire dire « Je regrette, j'aimerais mieux que tu restes dans la salle d'attente. » Il y en a une couple qui grince des dents, les peau à peau, là, les amateurs de peau à peau, là. Surtout quand ils savent que c'est une petite fille. Puis les coupeux de cordon, là. Ils nous aimeront pas matin. Merci beaucoup à Karim qui nous écrit. Il dit « C'est une journée difficile pour vous, Josée et Pierre. À vous entendre, la qualité des conjoints est très faible. On n'est pas tous des tatamous. » Cher ami, si on faisait une petite étude sur la mollesse des mâles au Québec, il y a du mou au pied carré.
on pourrait facilement découvrir, José, que les hommes mous au Québec sont majoritaires. Il y en a plus que 50 % dans les conjoints. Fait que faites attention, n'allez pas trop pérorer. Parce que des études précises pourraient nous révéler des situations embarrassantes sur le masculin au Québec. Et Roxane dit que ça se peut que plus ils sont mous, plus ils veulent être dans la salle d'accouchement. Oui. Plus ils sont têteux, plus ils sont là. Quand c'est le temps de téter et il y a du lait dans les mamelles, ils sont là, les mous. Et on a quelqu'un dire, mais c'est vrai. On a quelqu'un qui vient de nous dire qu'elle, elle a beaucoup réfléchi. J'essaie de le trouver. Merci en passant de nous écrire beaucoup. On aimerait bien mieux vous parler de vive voix, là. Mais quelqu'un qui nous a dit qu'après réflexion, c'est ça, j'y ai pensé et je vais y aller seule. Aucune vidéo, aucune photo, aucune belle-mère. Pourquoi la belle-mère, José? Bon, est-ce que vous voudriez nous parler? C'est Mara. Je ne sais pas si c'est votre vrai nom, c'est pas important. Ça vous tente-t-il de nous parler? Parce que si vous y avez pensé, puis vous avez décidé de faire ça, ça veut dire qu'il fut un temps où vous l'avez eu en tête, vidéo, photo, belle-mère. Donc, j'aimerais vraiment ça vous entendre. Ça serait, il me semble, ça finirait bien l'émission d'aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui vous a fait amener cette réflexion-là et comment ça a été accepté, si ça a été accepté dans votre entourage. Alors, s'il vous plaît, levez la main. Jean-François va l'activer votre micro. Vous allez pouvoir nous parler. J'aimerais vraiment, vraiment beaucoup ça. Et on a un homme également qui nous a écrit un petit peu plus tôt, puis j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, moi, ma blonde, de mémoire, là, sa blonde va accoucher dans peu de temps. Puis il dit, c'est décidé, le pot à pot, on oublie ça, c'est du niaisage. Pour le faire avec le bébé. Oui, oui. Le lien maternel, c'est entre la mère et le nouveau-né. C'est pas entre le père et le nouveau-né. Voyons. On s'est égaré dans l'importance du lien maternel. J'en reviens pas. Ouais. Essayez de déclencher la fibre maternelle chez le mâle. Voyons! Donc, on a JS, notre premier homme, à nous parler dans notre émission Libre et sans tabou. Bonjour, JS. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, vous écoute. Super. C'est ça, ma conjointe va accoucher prochainement. Oui. Puis elle tient que je sois présent lors de l'accouchement, puis je vais l'aider juste pour la soutenir, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas d'être là. Ça n'agit pas uniquement. Mais qu'est-ce qui vous frappe? Mettons qu'on parle de vous, là. Oui. C'est quoi qui vous intéresse pas à être là? Ben, juste l'image d'une femme qui déchire, mettons. Ouais. Qui déchire. Ou qui se défecte dessus, moi, ça me fait capoter. Là. Oui. Lors de l'accouchement. Puis même comme allez-y, excusez. Un bon passant qui est. Non, mais j'aime ça que vous ameniez ça parce que ça aussi, c'est tabou. C'est tout qu'un bon point parce que de voir ta femme, comme tu l'imagines lors de la conception de l'enfant, et de voir la femme en train d'accoucher, c'est deux choses. Oui, exactement. Là, dans ma tête, c'est pas une très belle image, mettons. Là. Plus, il y a toute l'histoire aussi de couper le cordon qui ne m'intéresse absolument pas. Puis même la chose pour le pot à pot. Là. Il y a plusieurs de mes amis qui ont eu des enfants, puis ils ont des belles photos de tout ça apparemment, mais je comprends pas ça. Des belles guenilles. Là. Pourquoi tu as besoin de prendre une photo de ça? Là? Puis même là, pourquoi tu as besoin de faire ça? Là? C'est ce que je comprends pas. Là. Oui. Quel âge avez-vous, JS? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans? Bon point. Vous avez bien fait d'appeler pour nous signaler. Vous savez, c'est pas un spectacle, un accouchement. C'est naturel, mais il y a des complications. Il peut y avoir des déchirures. Écoutez, habituellement, pour ce qui est de se déféquer dessus, habituellement, on donne un lavement à la mère qui va accoucher dans quelques heures. Donc, c'est relativement rare qu'il y a des excréments, qu'il y a une évacuation du rectum, mais ça peut arriver. Alors, écoutez, puis l'histoire du pot à pot, puis le coupage de cordon, ces maudites niaiseries-là qui se sont introduites, là. Non. Et
vous, votre Et- point, c'est que ça ne vous intéresse pas d'être à l'accouchement. Non, En exact pour ça, avez-vous mais discuté avec votre conjointe? j'en ai discuté avec elle, mais elle a désiré que je sois là, puis ça va me faire plaisir d'être là pour la soutenir, là. Parce qu'au OK. final, c'est elle qui est importante là-dedans, là. OK. Alors, votre manque d'intérêt pour y être, on va mettre ça de côté, puis C'est elle ça. semble y tenir tellement que vous allez l'accompagner. Exactement. Non, mais j'ai une C'est ça. question, là. Puis comme je vous dis, puis moi, je n'ai pas accouché, fait que je ne le sais pas, puis je n'ai pas accouché à aucun accouchement. Mais y a-tu moyen d'être là, puis d'être juste à côté d'elle, là, à côté de sa face, puis tenir la main sans voir toute la déchirure, puis tout ça, là? Il doit y avoir un moyen, ça? J'imagine que oui, mais comme j'ai pu comprendre avec mes amis, c'est que les infirmières ou même le médecin, quand il accouche, ils tiennent absolument que tu coupes le cordon, là. Mais moi, c'est avec un nom catégorique, puis je veux rien que leur dire de faire le job, là, rendu là. C'est Parfait. nécessairement, tu vas voir. Et José, c'est que souvent, il y a un miroir. Ah, Ouais, Il y c'est a un ça. miroir au-dessus et dès qu'il va tourner la tête, il va voir ce qui se passe à la vulve là, dans le miroir. mais le miroir, c'est pour que aussi la mère puisse voir, j'imagine, là. Fait Puis que oui, c'est, si la mère veut voir, effectivement, il installe un miroir. ouais, ouais. Hey, merci, JF. Vraiment, Merci, là. très Passez une bonne journée. apprécié. Merci beaucoup. Merci. On a quelqu'un qui nous a aussi écrit pour dire « J'ai assisté aux 2 accouchements de ma conjointe, les 2 par césarienne. C'est pas nécessairement agréable à voir, mais d'entendre le bébé pour la première fois dans les premières minutes est un sentiment magique. » Bon. Ça, c'est sûr que il n'y a pas beaucoup d'arguments contre ça. Là. Tu sais, d'entendre le petit bébé naître, d'être présent, ça doit être quand même intéressant. Là. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est primordial pour le développement futur de la relation père-enfant? Je ne crois pas. Puis je me demande même s'il n'y a pas des effets délétères, des effets négatifs. Alors, on n'a pas fini de s'interroger là-dessus, José. Non, exactement. Alors, donc, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme, évidemment, en tout temps, là, que vous pouvez nous écrire sur notre messagerie si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder. Puis même là, que là, on jase, OK? Parce qu'on la construit ensemble, cette nouvelle émission-là. Tu sais, ça peut aussi bien être quelqu'un qui dit, voici, j'ai vécu de quoi, j'aimerais vous en parler et avoir l'avis du doc. Donc, on part de votre témoignage, on vous parle à vous, puis après ça, on ouvre le sujet aux autres auditeurs. Ça pourrait être super le fun, ça. Tu sais, tout est possible. On construit ça ensemble. Là. Fait que si vous avez des suggestions, des idées, des témoignages, vous pouvez nous écrire en privé sur la messagerie. Puis, plus qu'on va être de membres, plus ça va être le fun. Donc, n'hésitez pas à partager la page Facebook avec notre sujet du jour quand vous le voyez, parce que de plus en plus qu'on va être de monde ensemble, plus qu'on va avoir d'appels également lors de notre émission, c'est ça qui va faire que ça va devenir enrichissant. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Doc. Oui, José, Jean-François. Et merci beaucoup à Jean-François également pour son rôle dans l'émission. Et pour ceux qui font partie de notre équipe, on se donne rendez-vous à 9h30 demain matin pour notre meeting d'émission. Puis pour les autres, ben, on se retrouve à 11h demain matin. Bye tout le monde. Excellent. Bye. Bye.